suite, on passe à la grande interview de la semaine. C'est l'heure du vieux. Mathieu Ricard, rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes philosophe, photographe, spécialiste de génétique cellulaire et moine bouddhiste. Alors, je précise pour les fans des Marseillais à Miami que bouddhiste ne veut pas dire que vous boudez. Alors, moine bouddhiste, mais aussi moine médiatique. Vous avez vendu des centaines de milliers de livres, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les droits d'auteur sont intégralement reversés à chaque fois à votre organisation humanitaire qui s'appelle Karuna Shechen. Vous avez fondé en 2000 et qui aide aujourd'hui 400 000 personnes en Inde, au Tibet, au Népal, dans des écoles, dans des dispensaires, dans des cliniques. Il vous reste rien. Bah, juste de quoi me déplacer. Ouais. Mais enfin, je n'ai pas besoin. Mon ermitage fait 9 mètres carrés, sans chauffage, j'ai pas de voiture, pas de terrain, pas de maison. Et puis en plus, au Népal, on ne peut pas faire de piscine parce que c'est en pente partout. Les Ferrari ne circulent pas. Ouais, enfin, j'en ai vraiment pas besoin, ça serait plutôt des ennuis qu'autre chose. Vous dites, je n'ai pas de maison, à part votre petit ermitage évidemment. J'ai en tout et pour tout 3 paires de chaussures, une pour ici et 2 pour le Népal, où je vis 6 mois par an. Voilà. C'est le dénuement absolu. Mais non, c'est la simplicité volontaire et heureuse. Ouais. Moine bouddhiste, mais aussi moine médiatique, on l'a dit, à la télévision. Vous dites, c'est pour mes projets humanitaires que je fais le clown dans les médias. Vous avez l'impression de faire le clown? Oh, c'est-à-dire que comme les gens disent toujours le moine hyper médiatisé, vous avez dit l'homme le plus heureux du monde, c'est la plus grosse blague de la planète. Mais enfin, bon, c'est pas grave. Ouais. Si vous voulez, en fait, des fois, même des gens qui me demandent pourquoi est-ce que vous venez quand vous demandez. Je dis, bah, vous m'avez demandé de venir, je suis là, sinon je suis tranquille dans mon ermitage. Ouais. En fait, c'est très simple. Il y a 2 raisons. Une part, parce qu'il y a des idées qui me sont extrêmement chères et qui, je pense, peuvent être utiles à partager. Ne serait-ce sur l'altruisme, la coopération, la bienveillance, le fait d'être un peu moins l'esclave de toutes nos émotions destructrices. Et ensuite, effectivement, quand je suis dans mon ermitage, je me dis pourquoi est-ce que je redescends? C'est beaucoup pour soutenir ces projets humanitaires que j'ai commencé, dont je suis un peu le visage public, hein, donc le clown. Et puis aussi, maintenant que je prends de l'âge, l'idée peut-être de fonder une fondation qui malheureusement porte mon nom. Si vous voulez que les gens continuent à donner de l'argent, il vaut mieux qu'elle porte votre nom. Si vous voulez, c'est un peu l'épidémie du narcissisme, mais dans mon cas, c'est plutôt pour que ça perdure après moi. Les idées vers une société plus altruiste, faire peut-être des actions en France pour ceux qui sont dans le besoin, et continuer nos actions en Asie. Alors, vœu de pauvreté, mais aussi vœu de chasteté. Alors, bien sûr, vous avez eu des aventures amoureuses jusqu'à vos 30 ans. Vous avez même failli vous marier quand vous aviez 21 ans. Ah, vous savez tout. Ouais. Mais depuis votre ordination en 1978, il y a donc 40 ans, no sexe. Non, mais ceci dit, c'est forcément, on a des affinités électives. On se sent très proche de certaines personnes. La moitié de l'humanité, à peu près, c'est des femmes. Donc l'idée qu'on va dire, oh là là, attention, c'est sûr qu'on a des sentiments. Ben, ceci dit, j'ai gardé jusqu'à maintenant mes vœux monastiques et à 73 ans, ben, voilà, je crois que c'est râpé. Finir comme ça. Mais honnêtement, ça vous a apporté quoi, cette chasteté? Alors, si vous voulez, c'est pas seulement la chasteté. C'est le fait que si j'avais une famille et des enfants, comme j'aurais pu l'avoir, ben, je serais probablement encore à l'Institut Pasteur ou quelque part. L'idée de partir dans l'Himalaya pendant 5 ans, tout seul dans un ermitage, comme je l'ai fait au fil du temps, c'est pas très sympa pour la femme et les enfants. Bon. Donc, si vous voulez, ça donne une liberté incroyable. J'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait pendant 50 ans dans l'Himalaya si j'avais eu la responsabilité d'une famille, élever des enfants. Ce qui est incroyable quand même, Mathieu Ricard, c'est que les maîtres et les lamas bouddhistes n'ont pas d'obligation de chasteté, en fait. Alors, mes 2 maîtres principaux, les premiers, Kangyo Rinpoche et Dokgen Rinpoche, avaient une famille, c'était des yogis. Voilà. Alors, eux n'avaient pas fait ce vœu de monastique, comme le Dalai Lama l'a fait, par exemple. Donc, c'est un choix de vie. C'est un choix, c'est pas obligatoire, disons. Ça vous aide pas forcément d'atteindre à l'éveil, mais simplement, ça simplifie l'existence, pour sûr. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.